le Shirashiri, Cantique des Cantiques, c'est d'une beauté, c'est toute la création condensée. Est-ce qu'un cours est refait, c'est-à-dire ça prend pas la suite ou comment ça se passe là pour le cours? Est-ce qu'on le met à part? C'est-à-dire c'est moi, Christian. Je viens de couper la première partie voilà, et là, parfait. j'ai réenregistré. Ça marche. Alors, on a abordé la dernière fois que le Cantique des Cantiques, chapitre 5. Et donc, je vais continuer. Donc, on a vu les quatre versets de 10 donc à 13, les Pasukim. Bon, ça va être un peu. Donc, je prends du verset 14. Alors, OK. Alors évidemment, il est parlé de Shlomo, donc Salomon, donc mais c'est une, comment dire, ça préfigure évidemment le Mashiach, mais de façon principe de la création. Hein, c'est surtout ça que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Alors je reprends je reprends pas, on suit. J'ai pas oublié, il y en a qui attendent les autres femmes des patriarches, ça va venir, mais il faut faire ça d'abord. Verset 14, il est dit, ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolite, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, après on ira en hébreu, son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Yerushalayim. Donc ces trois versets sont très profonds. Je vais essayer de vous donner un petit peu les caractéristiques. Alors, le premier verset, le verset 14, ici, je ne peux pas tout montrer. Donc, il contient 10 mots, 44 lettres. Et donc, ces 10 mots correspondent aux 10 séphirotes pour les 5 mondes. Ses mains. Yadaïv, donc en hébreu. Pourquoi? Parce que le Yud et le Dalet ont été utilisés pour faire descendre la vie. C'est pour ça que le mot étincelle, qui est au-dessus de la raya de la vie, c'est Yerida. Et donc le Yud et le Dalet, c'est donc le Yud, c'est le Yud de Yod et Vavé. Le Dalet, c'est la porte qui donne la vie. Donc il est enlevé pour donner donc la raya. 44 lettres, c'est le sang, et je vous ai démontré une fois que le sang de Yeshua, c'est l'énergie des lettres. C'est donc l'énergie des lettres. Donc c'est une première caractéristique, et alors ce qui est super, bon, vous allez peut-être être donc étonné. Donc la valeur, donc les 44 lettres et la valeur de ce verset, je ne me souviens plus, c'est la valeur de ce verset, peu importe, c'est 37,66 qui va correspondre donc à 14 fois 269, et 269 est un nombre premier qui est le nombre premier 58. Donc 58 c'est Hagan, donc le jardin, et 14 c'est David, c'est la royauté que Hachem avait établie. C'est pas la royauté de David, c'est la royauté dans le Gan Eden. Adam était roi, roi dans le sens juge et prophète. Il n'y avait pas de roi au sens qu'on le connaît donc aujourd'hui. Alors,
Et ce verset, donc grâce donc aux valeurs, enfin, ce qu'on peut trouver. Alors, je vous livre ça. Ce verset me parle de Abraham, la source, et Abraham, c'est la source qui correspond à la Torah écrite. Nassara. C'est pour ça qu'il est parlé des mains. Parce que c'est Hachem avec j'ose pas dire, parce que ça va être ambigu, les mains du Mashiach, mais il ne faut pas le voir comme, ben oui, le Mashiach, il avait les mains, puis non. Avant de créer, il a d'abord créé toutes les lettres de la Torah, les 22 lettres de la Torah, et après il les a soufflées pour qu'elles s'agencent et pour donner tout notre monde. Abraham, 248, Rérem, la matrice. Donc, ce premier verset représente la source de la Torah écrite. Donc, on n'y échappe pas. Et la création des lettres est fondamentale, et c'est pour ça que nous devons aller dans les lettres, et il faudra commencer un petit peu donc à étudier sans aller comme je fais ou autre, pas ça, mais chacun à notre niveau, commencer à approfondir les lettres de la Torah. Et donc cette valeur 37, pourquoi je dis ça? Parce que la valeur de ce verset 37-66, c'est la valeur du verset Genèse 12-17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Je me suis dit, mais quel rapport? Et en fait, Abraham et Sarai représentent la Torah écrite. De Sarai, la princesse, Abraham, père d'une multitude. Et donc Pharaon, c'est celui qui, donc ça s'écrit le P, le Resh, le Hain, pardon, le P, le Hain et le Resh avec le He, donc Pharaon. Et donc il y a le P devant le Hain, c'est-à-dire c'est la bouche de la source. Pharaon parle de la source. Mais quand tu inverses, tu obtiens la nuque, Oref, et Oref, c'est la source de la bouche. Donc nous ne devons pas être une bouche de la source, mais nous devons être une source de la bouche. Et donc, dans le puits, la profondeur du puits, au fond, donc, où il y a la source, c'est Abraham, c'est la Torah écrite. Au fond du puits, il y a la Torah écrite. Et c'est pour ça qu'Abraham était un constructeur de misbéar, c'est-à-dire d'autel. Il levait l'autel, il montrait les profondeurs vraiment au fond du puits, là où on trouve l'eau, de la vraie source de la Torah, c'est la Torah écrite. Pourquoi? Parce que le doigt de Dieu, donc le doigt de Hachem, donc a d'abord écrit les lettres de la Torah avant d'écrire l'univers, avant d'écrire toute la création, avant d'écrire même la Torah, il a d'abord écrit donc chaque lettre. Et donc c'est chaque énergie, d'où le 144 lettres. Donc il a développé avec les lettres donc le sang de la création, et que nous après, donc quand vous proclamez le sang de Yeshua, il faut bien comprendre que dans l'atmosphère, il se crée des choses qui reordonnent certaines parties d'un ensemble qui a été disloqué. Et malheureusement, on a perdu ses connaissances. Et pourquoi il a frappé de grandes plaies? Parce qu'il touchait la Torah écrite. Tu ne touches pas Abraham et Sarai. Sinon, tu vas avoir affaire à moi parce que c'est la Torah écrite. Vous allez dire, mais bon, il sort ça d'où? Enfin, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Je vais faire partager l'écran. Vous me dites si vous voyez, hein, c'est important. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je me suis trompé de... Vous voyez, est-ce que vous voyez mon écran?
248, donc la matrice de la Torah. Et donc, et vous voyez sa valeur, 248, c'est 8 fois 31. C'est-à-dire le 8, c'est le principe de la vie éternelle. Okay, d'où le principe de la résurrection. Et 31, c'est Hel, c'est la rigueur de Hachem, la rigueur de Dieu. C'est la valeur donc, du patriarche. Et Sarai, donc 505, pardon, c'est bon là? Donc c'est 5 fois 101, et 101 c'est Malachi, c'est-à-dire mon messager. Et donc Sarai est le véhicule de la Torah écrite de Abraham. Et la somme des deux fait 753, qui réfère donc à Yeshua Mashiach, qui fait 749, j'expliquerai peut-être donc plus tard. Et la valeur 753, c'est donc Bekum Torah, c'est-à-dire la vie de la Torah. Bekum, ça veut dire se lever. C'est la résurrection. Bekam, c'est quand il est dit Kuma, lève-toi ô Éternel, c'est la même racine. Et donc 142 et 611 donnent exactement la valeur de donc, Abraham et de Sarah. Donc ça, c'est à mettre. Donc ce premier verset, donc qui réfère donc à la Torah écrite, est représenté donc dans la Torah par Abraham et Sarah, et c'est pour ça qu'Abraham était un constructeur d'autel, parce que Kuma, il élevait la Torah, l'autel Misbéach que Abraham élevait, donc c'est un donc c'était la Torah écrite, qui est la racine même des profondeurs du puits duquel sort donc les maïs, donc qui sort l'eau. Alors, je n'ai pas le temps, mais bon, vous me faites confiance. Vous voyez Yeshua, si vous voyez toujours mon écran, je vous crier sinon. Donc Yeshua Mashiach, donc ça a une valeur de 749, mais qui est liée au 753. Mais en fait, c'est la porte de Yeshua Mashiach, la porte d'Alet 4. 749 et 4, ça fait 753. Donc ici, donc voilà pourquoi j'ai pu relier ce passage. Et Ésaïe 19:20 a exactement la même valeur que le Cantique 5:14, que ce verset. Et il est dit donc en parlant de l'autel de l'Éternel, ce sera donc un autel pour l'Éternel des armées, un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel donc à cause des oppresseurs, et il leur enverra donc un sauveur et un défenseur pour la délivrance. Ce verset d'Ésaïe a exactement la même valeur que le verset 14 du Cantique, donc lié à l'autel de la Torah. Et donc c'est la Torah, l'élévation de la Torah qui nous sauve de tous les oppresseurs. Alors, et c'est là que ce qui nous manque, c'est la réalité du corps, pour le moment, qui est trop faible. Qui est trop faible, et je pense que quand on va le réaliser, il va y avoir des choses incroyables qu'on va vivre concrètement. Hein. Mais tant que le corps ne réalise pas, ben on va rester un petit peu bancal. Je le répète, ce verset, ce sera donc en parlant de l'autel pour l'Éternel des armées, donc un signe et un témoignage. La Torah est un signe. La source monte sur l'autel et elle éclabousse tout l'univers. La Torah englobe tout, absolument tout. Donc c'est une force que Hachem a permis, hein, que l'homme, en tout cas, pas la comprenne, mais puisse l'utiliser. Donc Yadav, ses mains, c'est 30, magnifique, 30, c'est Lamed. Lamed, c'est l'enseignement. Donc ses mains, c'est l'enseignement de la Torah écrite. Il faut qu'elle soit écrite. C'est pour ça qu'elle était gravée. Il faut une trace concrète. Ben, on va voir, il y a la Torah Béchéalpé, c'est-à-dire sur la bouche, c'est-à-dire orale, qui est aussi importante, mais d'abord, il faut aller à la source du puits. Alors puis il est parlé. Alors là, je vais en hébreu. Ses mains, donc Yadav, Gilile, c'est-à-dire les cercles, hein, des cercles Zahav d'or.
des cercles d'or. Et ces cercles d'or, donc la valeur fait 97. Et 97, c'est Béa Méléré, donc avec donc le roi, et c'est des énergies d'or. Vous savez que l'or est très particulier, et donc on trouve de l'or dans l'espace, on trouve de l'or dans les galaxies, parce que quand les mains de Yeshua Mashiach ont écrit la Torah par l'ordre de Yod et Vavé, eh bien il a tout écrit en or, en cercle d'or, et c'est pour ça que tout est cercle, c'est pour ça que tout est rond dans l'univers, excusez-moi. Et ces cercles d'or révèlent la royauté universelle du principe de la création, Yeshua Mashiach, qui contient le principe du Père, mais pas au sens chrétien, le principe du Fils, pas au sens chrétien, et le principe du souffle, pas du tout au sens chrétien en tant que principe de la création. Et là, on a donc ces mains qui sont révélées par Abraham. Eh bien, c'est la Emouna, c'est le premier principe donc de quoi, du Père, la Emouna, donc la force de vie. C'est pour ça qu'Abraham est appelé Abraham Abinu, Abraham notre Père. Il révèle le principe de la paternité de la création. Alors ne voyez pas ça comme un père charnel ou comme une personne, surtout pas. Dieu n'est pas une personne, Hachem n'est pas une personne. Ça, il faut que ça rentre, enfin, il faut que ce soit secoué à bloc, à bloc, à bloc. Il faut toujours voir donc Hachem comme un mystère. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas la personne du Fils, il n'y a pas la personne de l'Esprit, il n'y a pas la personne du Père. Ça n'existe pas dans la Torah. Hein, et donc Yeshua l'expliquera, mais ça a été tellement galvaudé qu'on a perdu donc ce sens, excusez-moi. Donc Memulaïm rempli, donc traduit, de Batarchish, la tartésienne avec la chrysolite. Donc ces mains, on a mis des anneaux d'or, mais donc ces mains sont remplies de chrysolite. Et le mont Tarshish, c'est la tour de l'existence. Trop beau, tour de l'existence. Et donc, elle est vert pâle, hein, en couleur, c'est une pierre, mais bon. Et la tribu qui est marquée, qui est marquée par la tartésienne, c'est Aser, qui veut dire donc heureux. Heureux parce qu'il va droit. Donc, ce qu'il faut comprendre dès le départ de la création, eh bien, le bonheur a été créé par Hachem dans ce qui est droit par rapport aux lois qu'il va lui imprimer. Et ça représente là, excusez-moi, et on n'y est pas, ça représente la Tarshish, la tartésienne, j'ai fait toute une étude sur les pierres, ça représente l'unité. Dès le départ, Hachem imprime l'unité, pas l'uniformité. Je pense comme toi, donc c'est bon, non, l'unité, c'est-à-dire l'acceptation totale de l'autre avec ses différences, et même c'est un principe vital. Si on ne comprend pas ce principe, on ne peut pas construire le corps. Peut-être les cheveux ne supportent pas l'ongle du pied, mais les cheveux respectent l'ongle du pied respecte les cheveux. Point final, ils appartiennent au corps. Alors, on ne peut pas amputer le corps de main. C'est ce que représente, donc, les mains sont remplies de cette pierre. C'est tout le départ, je ne dis pas ça pas du tout. C'est le principe de la création. Et donc, ils font partie, l'unité, le Errand, est imbriqué littéralement avec le principe de la Emouna. Donc, le principe qu'on a traduit par foi, mais c'est pas foi, c'est le principe de vie. Et puis, il est parlé de Mehaïv, donc Échet, mystérieux, mot mystérieux. Donc, Mehaïv, on a mis son ventre, mais c'est pas son ventre, c'est le corps. Donc le corps, les entrailles, voilà, les entrailles, et c'est les mêmes lettres que le peuple, que son peuple. Donc Hamo, son peuple, et donc Échet, pour moi c'est intraduisible. Il y a des traductions qui disent plaque,
moi, je n'ai pas trouvé. Donc, par contre, Esed, c'est Ein, Shin, Tav, donc c'est-à-dire la source de Set, la source du remplacement, et la valeur fait 770, c'est-à-dire 70, enfin la racine c'est 77 qui est Az, la puissance. Donc la puissance de Hachem ne peut sortir que de ses entrailles, et ses entrailles sont son peuple. Il faut arrêter de dire Hachem fait ci, Hachem fait là. Non, 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 non. Il passe par son peuple, par ses entrailles. Les entrailles de Hachem au moment de la création, c'est son peuple. Il est créé, le peuple est créé à un moment-là, goïm, juif, tout ce que tu veux, qui va former le corps du Mashiach, il est créé à ce moment, c'est les entrailles de Hachem. Si je peux parler ainsi. Alors vous voyez, c'est une autre façon de voir le Cantique 5, verset 14. Je vous l'accorde, après vous retenez, ben ok. Et donc Eshet, source du remplacement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la tour de l'existence, donc il va y avoir un remplacement du principe de vie pour que la puissance apparaisse et se développe. C'est de la physique presque. Donc la puissance ne peut pas donner l'énergie sans le temps. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, la puissance ne peut pas apparaître sans la tour de l'existence, c'est-à-dire sans la pierre Tarshish, donc c'est-à-dire sans ce bonheur du Hérad, dans lequel le corps doit tremper. Ok, alors je prends le mot à mot, toujours Shen. Alors c'est une dent, mais donc c'est de l'ivoire ici. Bon, ça vous savez, je vous l'ai déjà dit plus tôt. Maintenant, on passe de la puissance à la force vitale, c'est la dent. Et alors, c'est quoi ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la même valeur 350 que Shemi, mon nom. C'est le nom de Yod-Heh-Vav-Heh qui donne la force vitale, qui est le résultat de la puissance du dessus, hein, qu'on vient de décrire, et encore de la tour de l'existence, c'est mon nom. Nous sommes par lui, pour lui, de lui, par lui et pour lui. C'est ça mon nom. Shemi, Shin, Mem, Yud. Quand il se déclare à Moshe, il dit et chez ailleurs, pardon, donc et c'est ailleurs et chez, mais il lui dit mon nom, Shem, Shemi, hein, mon nom et donc il donne le tétragramme. Et donc cette source donc, du puits donc, en Abraham, c'est pour ça qu'il est dit toutes les nations seront bénies en toi, tout sera béni en toi par ce verset. Donc, mais où les fêtes donc recouvert donc des saphirim, les saphirs. Donc les saphirs dont la valeur vaut donc 400. 400 c'est 4 fois la puissance de 4 fois 100, donc des 4 principes de la création qui seront partout donc après, et en particulier des 4 évangiles. Et saphir, le mot saphir, ça veut dire compter, ça veut dire le livre aussi, donc c'est faire, c'est la même racine. Et c'est la tribu de Issachar, c'est-à-dire qui donne récompense. Et donc la vie telle que nous la connaissons est une récompense du principe de la création, du principe du Père à l'intérieur de Yeshua HaMashiach, qui est appelé Adam Kadmon à ce moment-là, parce qu'il n'y a rien pour le moment, il n'y a que des énergies et des principes. Et donc voilà ce premier verset, comment donc je l'interprète. Donc il est très haut,
je veux dire, quand je dis il est très haut, on va vraiment vers ce monde d'Atsilut qui est un mystère. Et bon, il faut être très, 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 très prudent dans les choses et pas aller au-delà de ce qu'on peut trouver. Ok. Alors, je le relis, si vous voulez, donc en français. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. On prend le verset 15. Donc, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban distingué comme les cèdres. Alors, je n'ai pas fait la technique centrale là, mais peut-être si j'ai le temps. Alors, ce deuxième verset, Cantique 5.15, il a 11 mots. Et donc, 11 mots, donc après le principe des 10 pour la création, ben, apparaît quoi? Le principe de la création des âmes, de l'intention des âmes, de toutes les neshamot qui apparaîtront et qui constitueront donc l'âme du Mashiach. L'âme du corps, magnifique, 11 mots, c'est les 11 étincelles, j'allais dire du salut, du Yeshua. Et ce verset a 47 lettres. 47 lettres, c'est Béadam, dans Adam. C'est-à-dire, dans Adam, il y a les 11 étincelles de vie qui vont donner toutes les neshamot du type humain, entre guillemets, du type adamique, qui sortiront beaucoup plus tard. Là, pensez qu'il n'y a pas ni d'espace ni de temps, il n'y a rien de tout ce qu'on connaît. Hein, c'est toutes les intentions énergétiques qui vont être donc créées donc, par la Torah. La Torah va créer, donc j'allais dire, la chimie de la vie de la Torah. Et maintenant, la prononciation, donc les paroles, ce que nous on appelle les voyelles, ça va être le davar. Et c'est par le davar que les neshamot vont apparaître. Ça, c'est un mystère total. C'est-à-dire donc ces étincelles du salut, du Yeshua. Et il y a une étincelle qui sort du Yeshua. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça que Paul dans Romains, il dit il y a des vases de colère, il y a des vases d'honneur, ça ne nous appartient pas. C'est un mystère. Ça ne veut pas dire que les vases de colère sont foutus, sont condamnés. Pas du tout. Il peut y avoir plusieurs Gilgulim, ainsi de suite. Mais je vous parle que du cantique. Alors, 47 lettres, c'est la valeur de Béadam, c'est-à-dire qui va être mis à l'intérieur du principe adamique, et on peut le retraduire beau d'âme, c'est-à-dire est venu le sang. D'où tu commences à comprendre les profondeurs du principe de la croix, qui est beaucoup plus que Yeshua est mort sur la croix pour mes péchés, beaucoup plus. Dans la réduction, eh bien, est venu le sang. Il fallait que le sang et l'eau sortent, parce que c'est l'eau de la Torah et le sang, c'est la vie de la Torah. Donc, qui sort. D'ailleurs, il a eu les mains crucifiées. Bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et dans le principe de l'être humain, l'énergie dans l'assemblage des lettres est fournit le principe du tout. Ici, il y a le principe du tout. Et donc, ce principe du tout, il est représenté par quoi? Par les jambes. Je vais le dire tout à l'heure. Et les jambes, c'est quoi? C'est le véhicule qui va permettre de prendre la Torah écrite et de la transformer en Torah orale, pour qu'elle monte vers pour que l'eau voie le puits. En bas, il y a la source d'eau, et le puits, c'est l'eau qui monte. Et l'eau qui monte, c'est donc alpé sur la bouche. Maintenant, la Torah écrite va devenir vivante. Non seulement sur la bouche, c'est pour ça que je dis que quand tu dis quelque chose, il faut le faire, parce que c'est la Torah, Béché Alpé. Il faut arrêter de dire à quelqu'un, je te bénis, je prie pour toi. Il faut stopper ça, il faut agir. Il faut agir, je veux que le corps agisse, ce n'est pas une obligation, mais chacun a donc à sa dimension. Donc est venu le sang, et donc c'est le type qui contient tout,
Et c'est pour ça que Isaac représente en réduit donc le Mashiach. Alors je vous le dis maintenant, le puits qu'il faut creuser pour accéder à l'eau de la source représente le travail de la Torah orale et les jambes en sont les vecteurs. Donc nos jambes, notre avancement doivent être les vecteurs de la Torah écrite pour qu'elle devienne orale, donc vivante et transmise donc à celui, j'allais dire, qui est en face de moi. Ok. Et alors la valeur de ce verset, oui, il est là, 44-13, c'est exactement la valeur de Genèse 49-10. Le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Pacifique. Le Shiloh, c'est le Mashiach. Évidemment, de son nom, c'est Shiloh. Et donc, le Pacifique, on va le voir. Et donc, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Nous, on voit toujours de façon... donc, il faut absolument que les jambes, les pieds soient trempés dans la source d'Abraham, la source de la Torah écrite, mais que ça monte jusque dans les entrailles et que ça sorte par la bouche pour qu'elle devienne donc orale. Même valeur de ce verset, Ésaïe 30, verset 9, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui ne veulent point de régler la loi de l'Éternel, qui ne veulent pas, ça reste mystique dans la pensée. Et donc tu deviens menteur et rebelle quand la Torah ne devient pas orale, c'est-à-dire quand tu ne deviens pas Yitzhak et Rivka, sa femme. Deuxième donc ici, qu'est-ce que j'ai fait bon, j'ai recopié 2 fois ça. Qu'est-ce que j'ai fait ah oui, mais parce qu'il y avait 2 valeurs. J'ai pas eu le temps tout à l'heure. Donc, excusez-moi, j'ai oublié. Mais donc Abraham et Sarah représentent aussi mais Kadmon, donc Adam Kadmon, ce qui vient de l'Est, mais Kadmon, j'ai oublié, Béchora. C'est-à-dire que la Torah se transforme aux chevilles pour monter dans les jambes, et donc elle devient elle devient la Béchora. C'est tout ce que j'ai oublié. Donc maintenant, on prend Isaac. Isaac, ici, donc 208, regardez la progression 8 fois 31, maintenant 8 fois 26. 8 fois 26, c'est la vie des âmes, des Neshamot. 26, c'est Yod et Vavé. 31, c'est Hel, c'est la rigueur. 26, c'est ce qu'on appelle la recette, la grâce, mais pas dans le sens faire ce que je veux, dans le sens de l'âme. Et Rivka, et au passage Rivka qui fait 307, c'est le nombre premier 64 qui représente le peuple de Hachem, et le contraire de Rivka ici, c'est Akever, c'est-à-dire le tombeau. C'est pour ça que Yeshua a été mis dans le tombeau. 515 est la valeur, et c'est exactement bébé Shora, c'est-à-dire à l'intérieur de la Béchora. C'est à l'intérieur de la Béchora que tu vas trouver les jambes qui vont transformer la Torah écrite en Torah orale, donc vivante. C'est pour ça que quand la réduction du Adam Kadmon est venue en la personne de Yeshua Mashiach, qu'on a traduit par Jésus donc il y a 2000 ans, quand il parlait, les choses se créaient. Quand il disait à l'aveugle de voir, l'aveugle voyait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y avait rien, parce qu'il était la Torah. Non seulement la Torah écrite dans la source d'Abraham, il était fils d'Abraham, et c'est pour ça que nous devenons fils d'Abraham, mais il est le principe de la résurrection dans l'explication du principe de la vie. Isaac, c'est le principe de la vie, et donc il donnait vie à tout ce qu'il parlait, il donnait vie, parce que ça vient de là. Donc ça vient de ce deuxième verset, c'est qu'il savait creuser le puits en profondeur pour faire monter par ses jambes
pour faire bien donc le Béché Alpé, c'est-à-dire la Torah Béché Alpé, c'est-à-dire la Torah vivante. Et donc on connaît plein de donc voilà où il va bouleverser. Il dit arrêtez de prier, taisez-vous. Je vous ai enseigné là-dessus. Et il y en a encore qui continuent. Vous dites toujours la même chose. Vous croyez qu'à force de redites vous allez être exaucé. Et il va donner voici comment vous devez prier. Et c'est le fameux Tite Palalou que tout le monde trouve dans les cours que je ne vais pas faire ce soir. Donc c'est pas le but. Donc ce deuxième verset. Donc on est dans la colonne du puits, et donc qui monte, et bien évidemment pour sortir à l'intérieur. Donc c'est Isaac et Rivka, donc et qui vont révéler que la Torah écrite par la Torah orale. Et cette Torah orale donc va être Abraham, c'était donc 8 fois 31. Et donc Isaac, c'est 8 fois 26, c'est-à-dire c'est pour les Neshamot. Là, donc, et donc c'est pour ça qu'Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Donc Isaac, il était un déboucheur de puits. Voilà pourquoi il débouchait les puits. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que on ne peut donc la Torah orale ne peut être accédée que par la anava, c'est-à-dire la modestie, c'est ce qu'on a appelé l'humilité. Les paroles de la Torah ne se maintiennent que chez celui qui fait comme s'il n'existait pas. Donc ça renverse plein de choses dans le cerveau, là, plein de choses dans la pensée. Je répète, les paroles de la Torah. Yeshua, pourquoi il était parfait dans ce qu'il disait? Parce qu'il n'existait pas. Il était complètement effacé face à la Torah. Effacé. Et c'est pour ça qu'il dit que tu peux même pas toucher un iota de la Torah. Je ne suis pas venu donc la supprimer, mais je suis venu kula, l'accomplir, c'est-à-dire la rendre pleine, la rendre totalement vivante. Et le émet, la vérité, c'est ce qui se tient, on ne peut y accéder qu'en s'effaçant. Quand on réclame sa propriété au niveau de la Torah, au niveau de l'enseignement, peu importe, quand on ose réclamer sa propriété, on est déjà dans la gava, c'est-à-dire dans l'orgueil, et là, tous les blocages apparaissent. Comment on voit ça? Alors, le psaume 1.1 dit « Heureux l'homme qui ne s'est pas assis dans une assemblée de plaisantins ». Le plaisantin, ici, c'est Philistin. Philistine et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu empêcher Isaac d'atteindre quoi? La Torah orale. Ils ne voulaient pas. Alors ils disent l'eau, elle est à nous, hein? Elle est à nous, hein, Isaac. Donc les Banu Hamaï. Et ils voulaient qu'Isaac réponde non, elle est à moi. Jamais Isaac a dit l'eau, elle est à moi. Parce que la Torah écrite et qui se développe par la Torah orale, eh bien, celui qui est le véhicule de ça, il doit être complètement effacé. Ça ne veut pas dire sous la table. Ça veut dire il est vraiment le véhicule, total. C'est pour ça qu'on ne peut donc rien ajouter. Et rien retranché. Et c'est bizarre, parce que quand il y a ce passage, il a 37 ans, 37 principes de Yeshua. Quelque chose de fort. Et alors, on arrive mieux à capter le cantique 4.15 qui dit des sources des jardins, mais Haïn Ganim, donc Béor, puits d'eau vive, donc Béor Mahim Chaim, donc des puits de l'eau de la vie. Et donc notre rôle, bien aimé, notre rôle
pas notre rôle, notre vie, toute notre vie, ça doit être ça. C'est que chacun à notre place, eh bien, on puisse être des véhicules de faire jaillir la Torah vivante. Or, pour le moment, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est vrai. Je vous dirai, non, vous êtes des menteurs, comme il est dit dans le verset, des menteurs. Et donc, voilà, peut-être vous dites, non, l'eau, elle n'est pas à nous, elle ne nous appartient pas. Rien, et en conséquence, rien ne peut donc nous appartenir. Donc, si je fais le mot à mot, ces jambes, c'est Shukaiv, et Shukaiv, c'est la même valeur que quoi? Que Teva Ya, c'est-à-dire l'arche de Ya. Quand Noé a construit l'arche et que l'arche a commencé à être portée par les eaux, il y avait des jambes du ciel qui posaient les pieds sur l'arche. C'était la Torah orale. L'eau du déluge était la Torah écrite. Hachem réécrivait lui. Les jambes, c'est la même valeur que la Torah de Ya. Je sais pas où. Hop, je rechange. Et donc, c'est Manu 422. Et donc, Teva Ya, c'est-à-dire l'arche de Ya, c'est aussi 422. Donc après, donc, mot à mot, donc Hamoudé, des colonnes. Donc c'est pour ça qu'il est parlé des colonnes d'eau d'en haut et des colonnes d'eau d'en bas. Donc Shesh, le marbre, les colonnes marbre, Shesh, c'est le fin lin, c'est le même mot. Shesh 600, c'est le fin lin. Alors, je ne sais pas, il y en a qui prennent les cours à la légère, ils sont là comme au cinéma. Moi, je vous demande qui que vous soyez, je m'en fous totalement de partir, je préfère. Plutôt que de voir certains comme au cinéma. Partez, vous allez manger un roast beef, partez. De Finlin, de Miyu Sadim, donc fondé, Ol Hadne, donc sur les socles. Donc au moment du déluge, l'arche était portée, il y avait des socles, bien aimés, parce que c'était la recréation, le réagencement de la Torah écrite en Torah orale. Phase, des socles phase, c'est des socles d'or pur, et ces socles d'or pur au moment du déluge, c'est la passion qui est née. Noir, peu importe, il est sorti de là passionné, et c'est pour ça qu'il a donné Sem Ram Yafet. Il était Cana, c'est la même valeur. Donc Cana 152, et donc le Atné, les socles d'or pur, ça fait aussi 152. Puis il est parlé donc du Maréon, c'est-à-dire ce qu'on voit, son apparence, Kélévanon, c'est-à-dire donc suivant donc le Liban. Et le Libanon, donc c'est ce qui est blanc. Et donc au moment du déluge, c'est donc une lumière, donc la lumière de la Torah orale qui est apparue donc au niveau du déluge. Et voilà pourquoi la colombe ne reviendra pas. 71, la colombe de Yona, elle revient une fois, puis elle part, c'est fini. C'est-à-dire, elle revient une fois pour dire qu'elle a vu l'eau, c'est-à-dire la Torah écrite, et elle ne revient pas parce que la Torah orale donc était apparu. Et donc Barour, donc choisi, donc ça veut dire béni, mis à part, eh bien Kaorazim, donc comme les cèdres. Les cèdres, souvent, c'est les principes de Hachem ça représente les principes de Hachem.
Ok, je voudrais qu'on ait donc écoutez, hein, je vous avertis maintenant. Je veux qu'il y ait un échange, mais vous ne me ramenez pas des trucs que vous avez entendus de rabbins, de pasteurs, de ce que vous voulez, j'en veux pas. Donc là aussi, je veux remettre de l'ordre. Donc on parle du cours, et que du cours, pendant l'échange. Et enfin, donc, le cantique 5.16, donc, qui contient 10 mots. 10 mots, c'est les 10 séphirotes qui sont réparés par quoi? Par les 10 commandements. C'est pour ça que les 10 commandements ont été donnés. Donc, et la Torah a été donnée par 10 commandements, donc qui deviendra oral, mais qui va être maintenant jaillissante. C'est les 10 commandements. Et il y a 41 lettres dans le cantique 5.16. Donc, et 41, c'est Ima, la mère, donc c'est-à-dire la mère de la Torah jaillissante, qui va être représentée par qui, vous l'avez compris, Jacob. Donc 41, 44 moins 3, c'est-à-dire il a perdu le sang pour le donner pour la résurrection et la réparation du type humain. Voilà pourquoi c'est K41. Donc pour un retour initial dans le Gan Eden. Il faut capter ça, c'est merveilleux. Tout ce qui a été donné en la personne de Yeshua Mashiach, c'est pour retrouver les principes du Gan Eden. Je n'ai pas dit pour rentrer dans le Gan Eden, pour retrouver les principes du Gan Eden. Et donc Yaakov, voilà, Yaakov, donc le supplanteur, le talon, ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait une confusion. Ah non, il est là. Voilà, très bien. Donc Yaakov, Yud, Ein, Kaf, Bet. Pardon, je m'aperçois que c'est déjà 9h30. 182. Et là, c'est toutes les sources de la créativité, de la création qui sortent. Pourquoi? Parce que le Genèse 1 possède 31 versets. Premier verset commence par Bet, le 2, et les 30 autres versets commencent par Vav, 6. 6 fois 30, 180, et 2, 182. Yaakov est le prototype de la création. Donc les femmes, bon, je vous passe, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps. Et donc Rachel, Léa, donc Zilpa et Bila, donc Somme 438 et 182, 620, vous le savez tous maintenant, Keter, la couronne. Donc Yaakov représente cette couronne où tout le peuple donc, passera de l'autre côté dans le monde d'Atsilut. Et Yaakov représente donc maintenant le flux de la Torah orale. Abraham, la Torah écrite, donc l'eau en bas, les jambes font monter l'eau, c'est la Torah orale, et quand la Torah orale sort, elle jaillit, littéralement la source jaillissante, eh bien, c'est l'eau qui coule en abondance, donc c'est le flux donc de l'eau, et donc et c'est ce flux-là qui va nous amener à la Keter, au 620, et c'est pour ça que dans les 10 commandements, il y a 613, il y a 613 misvot, plus 7, ça c'est pas de moi, c'est des juifs, plus 7 pour les lois noadiques, ça fait 620, ça complète, donc c'est le tout, donc c'est la couronne. Alors, si je prends le... je sais plus où j'ai mis. Donc voilà, ça c'est dit. Et il est parlé cette fois donc du. Donc il est parlé donc du palais, de son palais.
donc son palais, c'est-à-dire là, au niveau de la bouche, donc c'est ce qui jaillit. Son palais n'est que donc douceur. Excusez-moi, j'ai tous mes mots hébreux sont. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Bon, et donc le mot douceur représente donc toute la Torah qui jaillit. Donc dans les valeurs, vous faites j'ai perdu le détail, ou alors je l'ai mis là peut-être sur le fichier. Non, bon, mais écoutez, c'est pas grave. Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Yerushalayim. Et donc, pour finir, donc, excusez-moi, je cherche. Voilà. Alors, en code remarquable, donc Abraham sort en code de plus 47, donc qui est lié donc au sang. Vous le lirez Cantique, chapitre 6, des versets 1 à 6. Isaac sort en code plus 57, donc le jardin. Cantique 8, des versets 3 à 6. Et donc Yaakov sort en code de plus 37. Donc la Torah qui révèle Yeshua dans le Cantique donc 1, Cantique 1, des versets 7 à 9. Alors, le final de Yaakov, son palais, donc Riro, et donc douceur, c'est le mot, bon, je le fais un peu de tête, Matatakim, les douceurs, c'est Makuron, 630, donc Vérol et tout lui, en tout lui, c'est-à-dire avec l'épouse Beakala, la valeur donc 62. Donc, il est parlé des charmes, donc les Mavoredim, donc, et les charmes, c'est les yeux. Donc, il faut comprendre maintenant, eh bien, pourquoi les yeux? Parce que les yeux contiennent tout le peuple dès le départ. Ça, je vous l'ai dit, la pupille et l'iris. Mais alors, ce qui est remarquable dans ce chapitre 5, c'est ce que l'on obtient donc en code. Donc ici, donc mes Mashiach, j'ai mis des couleurs différentes en code. Donc vous voyez, c'est écrit en code de 16. 16, c'est l'épée de l'esprit. Donc mes Mashiach, donc du Mashiach, l'amo, donc l'heure. Après, on va traduire donc de Hubo, donc Hubo, donc lui, donc et puis après donc dar, ici le mot dar, médar, donc de l'oppression, donc radon, aigu. Donc on peut relire du Mashiach, leur oppression en lui sera aiguë. C'est-à-dire que pour retrouver, donc voilà pourquoi la croix, voilà pourquoi les souffrances, et pour retrouver le principe de vie éternelle, retrouver, ça ne veut pas dire encore éternel, mais principe de vie éternelle, eh bien, c'est l'acceptation totale du Mashiach, mais de son oppression qui va avec lui. Du Mashiach, leur oppression en lui sera aiguë. Voilà ce qu'on obtient dans ce cantique. Pourquoi? Parce que la création est trop forte. Les secrets de la création, personne ne les connaît, ou c'est très délicat. Donc je vous fais pas le reste, je vous fais que cette partie en code de 16 ici. Là on trouve le Mashiach, donc on trouve ce qui vient du Mashiach. Donc voilà. J'allais dire pour résumer, c'est que ces trois versets révèlent le principe du Père, le principe du Fils et le principe de l'Esprit, mais pas dans le sens chrétien. J'ai du mal en français, donc j'ai du mal.
Et donc le principe de la Emouna, le principe du Emet, de la vérité, par le principe du Fils et par le principe de l'Esprit, eh bien la lumière, Or, la lumière. Donc, et à la croix, c'est ça qui s'est passé. C'est la réunion de ces trois choses qui étaient errantes donc au moment de la création. Et donc, pour moi, ces trois versets du Cantique donc révèlent cette dimension de la création qui est très profonde et qui nous amène évidemment donc au principe vital du Mashiach. Mais ce que j'ai peur, c'est que je ne sais pas ce que vous allez en faire. Ok, je vais arrêter le cours. Je voudrais qu'on ait un échange sur le cours.